Je vais vous montrer les étapes essentielles à suivre pour construire une stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Et si vous faites les choses bien, ça va beaucoup vous aider à développer votre marque et booster vos ventes. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et sur cette chaîne, on aime vous donner des conseils faciles à prendre en main pour atteindre vos objectifs commerciaux. D'ailleurs, en description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un guide gratuit vous expliquant tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion d'une communauté sur les réseaux sociaux, histoire de compléter ce que vous apprendrez dans cette vidéo. On y va ? La première question à vous poser lorsque vous créez une stratégie réseaux sociaux est « Quel est le but de mes publications ?» Est-ce que vous cherchez à générer des ventes, à renforcer la réputation de votre marque? Il est primordial de vous fixer un objectif clair, histoire de savoir si votre investissement en temps et en effort vous fait réellement progresser. Et pour ce faire, créez-vous un objectif SMART. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va en créer un maintenant. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et défini dans le temps. Prenons un exemple. Je suis un boulanger cherchant à utiliser les réseaux sociaux pour développer ma marque. Plutôt que de dire que mon objectif est d'augmenter le nombre d'utilisateurs découvrant ma marque sur les réseaux sociaux, je vais dire que mon objectif est de faire 10 000 impressions avec mon hashtag dans les 30 prochains jours. Augmenter la notoriété de sa marque à travers un nombre d'impressions clairement défini rend l'objectif spécifique. Atteindre 10 000 impressions, c'est mesurable. Si je me base sur mon audience actuelle, atteindre 10 000 impressions, ça va demander un effort, mais c'est atteignable. Améliorer la notoriété d'une marque avec les impressions faites par un hashtag, c'est pertinent. Et cette limite de 30 jours que je me donne pour atteindre cet objectif me pousse à passer à l'action, dans un cadre défini dans le temps. Lorsque vous réfléchissez à votre objectif SMART, demandez-vous ce dont votre entreprise a le plus besoin. Avez-vous besoin de plus de clients, d'une meilleure reconnaissance de votre marque, de plus d'engagement de la part de vos clients? Votre objectif SMART doit répondre à un besoin essentiel de votre entreprise. Maintenant que vous avez établi vos objectifs, il est temps de déterminer à qui vous vous adressez. Comprendre les données démographiques, les centres d'intérêt et le comportement de votre public vous aide à créer un contenu sur mesure qui leur parlera vraiment. Commencez par faire une enquête afin de déterminer votre public cible. Vous pouvez faire un sondage pour recueillir des infos basiques comme l'âge, la ville ou la profession de vos utilisateurs. Vous pouvez aussi avoir des discussions individuelles avec certains de vos meilleurs clients afin d'avoir une idée de leurs préférences de contenu, de leurs besoins ou de leurs réseaux sociaux préférés. Ces informations sont d'une valeur inestimable car elles permettent de savoir qui est votre public, tout simplement. Pour en revenir à mon exemple de la boulangerie, que j'ai décidé d'appeler le pain d'abord, voilà comme ça au passage. Maintenant que je connais le réseau social préféré, les besoins et les préférences de contenu de mon public, je sais qu'ils veulent voir des Reels Instagram dans lesquels je donne des conseils de cuisson pour faire un pain parfait. Bravo, vous connaissez votre public, mais connaissez-vous vos concurrents? Le philosophe et général militaire Sun Tzu disait « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. » Alors, TikTok n'existait probablement pas à son époque, mais en gros, connaître les forces et les faiblesses de vos concurrents ainsi que les vôtres est crucial pour le succès d'une stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ce que Sun Tzu aurait dit s'il avait été social media manager. Observer l'activité des entreprises similaires à la vôtre peut vous donner des indices sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans votre secteur. Et accessoirement, c'est un excellent moyen de se donner une idée du public cible de votre secteur. Et aussi de trouver de nouvelles idées si jamais vous manquez d'inspiration en ce moment. Et en ce qui concerne ma boulangerie Le Pain d'abord, je vais commencer par chercher d'autres boulangeries voisines avec une offre similaire à la mienne. Et c'est super facile. Une recherche Google ou un petit check sur les réseaux sociaux, et c'est bouclé. On observe et on prend des notes. D'ailleurs là, je viens de trouver une boulangerie concurrente pas mal du tout. Nos pains, nos grains. Ils ont bien soigné leur style visuel et ça m'inspire à faire pareil. Je vois aussi qu'ils sont très actifs sur Instagram, avec des images de qualité et des stories plutôt travaillées, ce qui montre l'importance du contenu visuel dans ce milieu. Le succès de leurs publications Instagram plus interactives, telles que leurs jeux concours et leurs sondages,
C'est un indice important. Moi aussi, je devrais être plus interactif avec mes followers. Je vois aussi qu'ils collaborent avec des influenceurs. J'ai pas encore exploré cette piste, mais peut-être que ça serait une bonne idée. Cette stratégie a l'air d'avoir manifestement bien fonctionné pour son concurrent. Écoutez, moi aussi je vais m'en inspirer pour améliorer la mienne et on va voir ce que ça va donner. Merci à toi, nos pains, nos grains. Maintenant que vous connaissez votre public et vos concurrents, quel réseau social devriez-vous utiliser? D'après un rapport sur l'état du marketing récemment publié par HubSpot, Instagram, YouTube et TikTok sont les plateformes permettant le retour sur investissement le plus élevé. C'est donc là que les professionnels du marketing devraient concentrer leurs efforts actuellement. D'ailleurs, 27% des professionnels du marketing n'utilisent pas encore YouTube dans leur stratégie, prévoient de commencer dans l'année à venir. Autre détail intéressant, 68% des professionnels du marketing pensent toujours que X, anciennement appelé Twitter, est toujours une plateforme plus rentable que Threads, le concurrent récemment lancé par Meta. Dans tous les cas, peu importe votre choix, il devra servir l'objectif SMART que vous vous êtes fixé tout à l'heure. En ce qui concerne mon objectif SMART, de faire 10 000 impressions avec mon hashtag en 30 jours, Instagram et TikTok ont l'air d'être les choix les plus pertinents. Dans les deux cas, ce sont des plateformes s'adressant à un public à la recherche de contenu léger et consommable rapidement, et sur lesquels n'importe qui peut devenir viral. Ces deux plateformes sont également très populaires pour les créateurs de contenu souhaitant lancer des challenges ou autres tendances similaires, ce qui peut aider à la viralité d'un hashtag, comme on l'a souvent vu ces dernières années. L'entreprise Elf Cosmetics est un très bon exemple. Alors qu'ils n'avaient même pas encore de compte TikTok, ils ont constaté qu'ils étaient mentionnés par beaucoup d'utilisateurs, surtout parmi la Gen Z. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un compte TikTok, lancé un challenge à l'aide d'une chanson qu'ils ont créée eux-mêmes, et le hashtag #iLipsFace est devenu absolument viral. C'était la première fois qu'une entreprise lançait un challenge TikTok avec une chanson originale. La campagne a généré 5 millions de contributions vidéo, ce qui représente environ 7 milliards de vues. C'était en 2020, et à l'heure où je tourne cette vidéo, pas une seule campagne TikTok n'a battu ce record. Ça y est, vous avez choisi un réseau social. Maintenant, parlons du contenu. Créer une stratégie de contenu implique de savoir précisément ce qui plaît à votre public. Et bonne nouvelle, on vous en dit plus sur ce point dans notre guide gratuit sur le community management que vous trouverez en description. Quid de ma boulangerie? Le pain d'abord. Je vais opter pour un mélange entre plusieurs types de contenu. Le contenu au format court, comme les tweets, les stories Instagram ou les vidéos TikTok, c'est parfait pour capter rapidement l'attention et créer des interactions. Je pourrais par exemple faire un post quotidien, pâtisserie du jour, pour mettre l'eau à la bouche à mes followers. Le contenu long, quant à lui, servira à renforcer votre lien avec vos followers, en rentrant dans les détails du sujet. Pensez à des articles de blog, des vidéos YouTube ou des podcasts sur des sujets intéressant vos followers. Je pourrais par exemple écrire un article de blog sur cet art qu'est la fabrication du pain au levain. Et ne sous-estimez pas la puissance d'une bonne photo. Pour une boulangerie, des photos Instagram stylées de votre pain et de vos pâtisseries peuvent faire des merveilles. Je vous conseille également de rajouter un appel à l'action, histoire que votre public sache concrètement quoi faire. En effet, le but du marketing sur les réseaux sociaux n'est pas de publier du contenu comme ça pour vous mettre en avant. Vous avez vraiment envie de créer une relation donnant-donnant avec votre public. Je vais donc prendre le temps de répondre aux diverses questions sur mes horaires de boulanger. Réveil à 3h30 du matin quand même, voilà, soit dit en passant. Donner des conseils de cuisson et partager quelques astuces sur comment faire un Paris-Brest parfait. Observation intéressante, en ce moment, plus de la moitié des équipes marketing collaborent avec des créateurs de contenu. Pourquoi? Parce que ça marche. S'associer avec des personnes déjà populaires auprès de votre public cible peut vraiment augmenter votre portée et votre crédibilité. Ça y est, votre contenu est en ligne. Comment savoir si vous performez? Voyons ensemble quelques indicateurs à suivre pour évaluer le succès d'une campagne. Pour évaluer l'engagement de votre public, concentrez-vous sur des indicateurs tels que les commentaires, les partages, les likes et les vues de vos vidéos. Ils montrent à quel point votre public interagit avec votre contenu. Mais en ce qui concerne ma petite boulangerie et mon objectif d'augmenter ma notoriété, les indicateurs que je surveillerai seront plutôt les impressions, les mentions et la portée de mes posts. Les impressions seront mon indicateur principal, car mon objectif est justement de faire 10 000 impressions avec mon hashtag.
Observer les mentions me permettra de savoir à quel point on parle de ma boulangerie. Les mentions amplifient votre portée et sont un indicateur très fort de la notoriété de votre marque. La portée, justement, est un indicateur qui m'aidera à mesurer le nombre d'utilisateurs uniques qui voient mon contenu. Une portée élevée signifie que la campagne est vue par une audience large, ce qui est essentiel pour augmenter la notoriété d'une marque. Comment gérer une campagne ? Une fois que vous avez publié votre contenu, donnez-lui d'abord un peu de temps pour performer. Puis, faites un audit pour voir comment la campagne se passe. Le but est d'observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un peu à la manière d'un bilan de santé chez votre généraliste. Faites ça à chaque campagne et apportez les changements nécessaires en fonction de vos observations. Et on va finir avec une erreur super commune en marketing réseaux sociaux. Beaucoup d'utilisateurs apportent trop d'importance à leur fréquence de publication. La plupart des algorithmes récompensent les créateurs publiant régulièrement. Oui, c'est vrai. Mais assurez-vous que le contenu soit qualitatif avant tout. Car enchaîner publication après publication risque de créer un phénomène appelé fatigue en marketing. C'est lorsque les utilisateurs en ont marre de vouloir poster autant. Et ce phénomène est encore plus intense si les publications en question ont peu de plus-value. Donc si vous débutez et vous demandez à quelle fréquence publier, la bonne réponse est « dès que j'ai un truc intéressant et quali de près ». Et voilà, on a créé ensemble de A à Z une stratégie marketing pour les réseaux sociaux. Pour compléter ce que vous avez appris avec moi aujourd'hui, n'oubliez pas de télécharger le guide de community management créé par HubSpot. Vous y trouverez plein d'astuces utiles et c'est gratuit. Le lien est juste en bas en description. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Amiel, salut tout le monde. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards. Il s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.